Yesterday was a day like... Ah, je vous reviens, hein. Oui, je vous reviens pour faire une petite chronique littéraire. Donc, il s'agit d'un livre d'un auteur belge, d'une auteure belge, devrais-je dire, pas Amélie Nothomb pour une fois, bien que j'affectionne particulièrement Amélie Nothomb, comme vous le savez. Mais voilà, il s'agit de Evelyn Willwerth, Les canards en plastique ne meurent jamais. Donc, voilà. C'est un livre que j'avais lu il y a un an ou deux, je pense, même plus. J'avais lu il y a 4 ans. Et c'est un livre qui m'avait relativement marqué, étant donné qu'il est presque impossible de le trouver. Et que c'est un bouquin qui est très surprenant. Vraiment, il y a un bouquin qui est en même temps triste et en même temps très humoristique. Enfin, un bouquin d'aussi fort absolument que je vous parle. Et c'est un bouquin en fait que j'ai relu parce que c'est le bouquin que j'ai présenté pour l'émission où je passais à la TV. Donc je vous mettrai, je vous dirai ça quand ce sera fait. Voilà. Et voilà, ben vous aurez l'occasion, si vous regardez l'émission, vous aurez l'occasion de la voir, de me voir le chroniquer en live, en vrai, real, je sais pas comment on dit, voilà, notre cadre que dans ma chambre où il fait un peu pourri et un peu, voilà, où la luminosité n'est vraiment pas top, et ben voilà quoi, où c'est le bord de l'intégrale aussi. Puis ben voilà, si je vous chronique aussi, c'est parce que c'est une émission assez amusante et on se parfois interrompre pour des conneries et ça arrive de partir vraiment dans des fous rires pas possible. Donc pour ceux qui n'aiment pas les petits délires, je vous le chronique maintenant. Donc, d'abord j'aimerais dire quelques petits mots sur Héloïse Willwerth. Je sais pas trop comment ça se prononce. Willwerth quoi. Alors, qui est née en 1947 à Spa, donc une auteure belge, parce que Spa c'est en Belgique. Et c'est une ville qui est relativement connue peut-être pour le terme de Spa. Et elle a fait une licence en roman. Elle a vécu en France avec un peintre qui s'appelle Manu Van Velde. Elle a fondé aussi une compagnie de théâtre qui s'appelle La Ravigote et quand même, qui est assez connue je pense. Elle a écrit aussi plusieurs pièces de théâtre comme par exemple Hortense la Pétillante. Et par la suite, elle s'est consacrée à la poésie. Elle a écrit plusieurs romans pour la jeunesse, dont celui dont je vais vous parler. Ça c'est vraiment un mot, c'est la classe, la figure. Hein. Maintenant j'arrive plus à le dire. Dont celui dont je vais vous parler ici même, aujourd'hui, Les canards en plastique ne meurent jamais. Qui, oui, il y a une étiquette parce qu'il était emprunté à la bibliothèque de Morlan, oui. Ouais, pour ceux qui connaissent. Yeah. Non, je ne lis pas une partition. C'est juste que j'ai le petit cahier pour voir ce que je dois vous dire. Oui, parce que pour le moment, j'ai un peu la tête un peu ailleurs. Et donc nous allons commencer tout de suite sur le résumé de ce fabuleux bouquin. Donc déjà, j'aime beaucoup la couverture, bon, c'est forcément un peu abîmée. Bon, c'est pas moi, elle a été plastifiée, etc. Mais avec justement ce canard en plastique avec des lunettes. Ouais, c'est assez sympa, je trouve. Ça nous rappelle l'enfance, le fun et tout ça. Bien sûr. Alors, donc, je vous lis le petit résumé derrière le bouquin. Je n'attaque pas les bambous dans ma chambre, c'est une mauvaise idée. On y va. Donc il y a Diego, Nils, Sonatine et Isalune qui sont 3 copains. La bande des Acariens. Des amis qui se disent toujours tout depuis leur plus tendre enfance. L'été de leurs 14 ans sera-t-il différent? La découverte de Diego concernant Elisa, la maman d'Isalune, bouleverse en tout cas tout leur petit monde. Donc en fait, ils ont l'habitude de se retrouver depuis leur plus tendre enfance dans le parc, donc qui est dans leur village. Dans ce parc où ils ont mis dans le lac 13 canards en plastique. 13 canards en plastique et qui ils vont presque vouer un culte dont, voilà, pour le titre de l'histoire, les canards en plastique ne meurent jamais.
Alors donc ça raconte, donc je disais, l'histoire de 4 adolescents qui vont voir leur vie basculer après avoir découvert que la maman d'Isalune était une fille de joie, on va dire, pour ne pas dire le mot. Et voilà, cette amie qui va en plus de ça perdre ses doigts dans un accident. Et donc voilà, vous dites, elle a vraiment pas de chance, et elle nous présente ce livre comme étant un livre fun et amusant à lire. Eh bien, oui, parce que même si la trame de l'histoire est quelque chose d'affreux, on passe vraiment un moment incroyable avec livre bourré d'humour. Donc pour se remettre de leur émotion et aider cet ami, chacun va devoir réaliser ce qu'ils appellent un méga exploit, qui est une espèce de défi à montrer à tous les gens du village. Donc d'ailleurs j'ai un petit extrait. Alors, on a fixé la date de notre méga exploit, qui sera le dimanche 27 août. Tu participes, Isalune, mais pas d'exception, et jamais d'exception chez les Acariens. Donc une fois qu'ils sont promis quelque chose, ils sont obligés de le faire, et c'est ce petit défi qui va justement les aider à se soutenir bien sûr Isalune, mais à se soutenir l'un l'autre, parce que chacun va notamment avoir ses petits problèmes. Donc Isalune, bien sûr, sa maman, a découvert que sa maman ne faisait pas un boulot très correct politiquement. La perte de ses doigts, forcément, c'est elle qu'elle a plus à plaindre, mais également chacun va se rendre compte que dans leur vie, ça ne va pas trop, notamment Sonatine aussi, qui elle va se rendre compte que le piano n'est pas ce qu'elle voulait réellement faire. Et chacun, Diego, c'est plus, ils vont tous avoir un petit problème dans leur vie personnelle, et ce méga exploit va les aider justement à se soutenir l'un à l'autre, à soutenir Isalune et à un peu relever un petit défi pour se montrer que finalement, dans la vie, quand on se bat, on arrive à ce qu'on veut. Donc voilà, donc comme je disais, malgré les sujets un peu tristes, c'est un livre qui a beaucoup d'humour, notamment les enfants se motivent en sortant toutes sortes de phrases avec des canards en plastique, ils remettent toujours tout sur les canards, et ça leur fait du bien de critiquer les canards ou de mettre les canards dans leurs phrases. Donc notamment, les mères ne sont pas des canards en plastique, parce que les canards en plastique ne déçoivent jamais personne, et les canards en plastique ont rarement des problèmes de main vu qu'ils n'ont pas de main. Ou notamment, il y en a une qui a eu un petit problème. Voilà, les canards en plastique ne passent jamais à la casserole, les canards en plastique ne souffrent jamais, voilà. Toutes sortes de petites phrases avec mes chers canards en plastique. C'est assez marrant. Il y a des phrases qui sont vraiment très très philosophiques, mais qui sont mises forcément en scène avec les canards en plastique, qui sont je vous dis, ils vouent un culte aux canards en plastique, c'est très amusant. Alors, ils réalisent aussi des enterrements, donc des enterrements qui sont assez originaux. Donc, par exemple, il y avait Sonatine qui était amoureuse d'un violoncelle, Raphaël, il s'appelait. Et Raphaël a quitté Sonatine après en avoir un petit peu abusé. Je vous dis, c'est un livre qui est assez trash quand même quand je réfléchis. Mais bon. Et en fait, pour consoler Sonatine et pour faire comme si Raphaël était mort, ils vont brûler un violon, donc pour symboliser la mort du petit ami de Sonatine, et aussi l'enterrement des doigts de leur amie Isalune dans un parc pendant la nuit. C'est vraiment clair. Franchement, c'est... Ouais. Donc voilà, on leur dit, les doigts sont enterrés, ils ne reviendront plus jamais, et pour eux, ça permet de faire une coupure et de se dire que c'est terminé. Donc ils font 2-3 enterrements comme ça, assez originaux finalement, voilà. Peut-être qu'on devrait essayer et que ça nous motiverait si on a perdu quelque chose de pouvoir enterrer symboliquement. Ça permet peut-être de passer à autre chose, je n'en sais rien. Je n'ai jamais testé, mais pourquoi pas, peut-être si vous avez déjà testé un enterrement symbolique de ce genre, de me le mettre en barre d'infos et de nous le faire partager, ça nous ferait très plaisir. Enfin, ça me ferait très plaisir, plutôt. Je suis pas encore schizophrène, je peux pas parler en nous, mais ça me ferait très plaisir de connaître un peu, savoir s'il y a des gens qui le font. Parce que ça m'a perturbé en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, il y a des gens qui peut-être font des enterrements symboliques, je ne sais pas. Soit, revenons à nos moutons, plutôt à nos canards. Et donc je l'aime beaucoup aussi parce qu'il apporte des sujets que tout le monde ne connaît pas ou n'aime pas aborder. Et voilà, et ça
permet aussi de voir certaines choses sous un angle différent, parce que la maman d'Isalune va notamment expliquer qu'elle aime son métier. Et qu'elle ne l'a pas fait comme la plupart des filles, qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle y a été forcée, qu'elle l'a fait parce qu'elle aimait ça. Bon, je ne cautionne pas, pas me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est les propos du livre. Ce ne sont pas les miens, je le précise, parce que je ne voudrais pas avoir d'ennui, ce sont les propos du livre. Et qu'elle raconte que pour elle, en fait, c'est une certaine façon d'aider une certaine catégorie de personnes. Voilà. Et c'est aussi assez émouvant, un livre qui a beaucoup d'émotions, notamment le spectacle d'Isalune, où elle va expliquer dans une pièce de théâtre la perte de ses doigts. Voilà, donc c'est assez émouvant, c'est assez triste. Et notamment à la fin de cette pièce de théâtre, elle va pardonner sa maman de lui avoir caché son métier. Donc voilà, c'est un livre qui finit bien, c'est un livre qui est fun, et voilà, et quand ça finit bien, moi j'aime bien, quand ça finit bien, ça fait du bien, et on a toujours de temps en temps besoin d'un petit livre comme ça, pour se remettre de certaines émotions qui sont parfois un peu difficiles, et de se dire que finalement, il n'y a pas que nous qui sommes dans la merde, et que quoi qu'il arrive, avec l'amitié, on peut toujours s'en sortir, et que nos amis sont là justement pour nous aider, et pour que tout aille mieux. Donc voilà, un petit livre assez difficile au niveau de la trame de l'histoire, mais un petit livre qui nous apprend beaucoup de choses, et surtout qui nous fait chaud au cœur. Voilà, c'est la fin de cette chronique, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Comme vous voyez, je ne vous laisse pas seul trop longtemps. Ciao, bisous, je vous aime.